et bienvenue dans H2H24. Aujourd'hui, nous nous intéressons au marché de l'équipement automobile aux ambitions hydrogène. Plusieurs équipementiers tricolores comme Faurecia ou Plastic Omnium tracent le cap vers la voiture à hydrogène. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Christian Kopp, directeur général de l'activité énergie système de Plastic Omnium. Bonjour Christian Kopp. Bonjour. Et Laurent Meillot. Bonjour Laurent. Bonjour Marion. Tout d'abord Laurent, pouvez-vous nous dire en quelques mots de quoi est composé un véhicule hydrogène? Un véhicule hydrogène est un véhicule électrique, donc il a les mêmes composants, un même moteur électrique. Il a aussi une batterie, sauf qu'elle est plus petite que sur un véhicule électrique conventionnel. La grande différence, c'est qu'on a une pile à combustible qui génère du courant électrique en roulant, et il y a également un réservoir à hydrogène qui vient alimenter cette pile à combustible. C'est un peu similaire à une voiture électrique, sauf qu'il y a des composants en plus, notamment un réservoir sous pression et cette fameuse pile à combustible qui est l'élément essentiel. Avant de parler plus en détail de la stratégie de Plastic Omnium, est-ce que Laurent, vous pouvez nous donner quelques informations sur le rôle des équipementiers sur ce marché de l'hydrogène? Les équipementiers, ils réalisent plus de 80% des composants d'un véhicule. Ils sont bien plus que des sous-traitants, ce sont eux qui apportent la technologie. Et on peut voir que les plus gros du secteur, à commencer par Bosch, allemand et numéro 1 du secteur, s'est lancé dans l'hydrogène, dans la pile à combustible notamment, mais c'est le cas également des Français. Vous avez cité Faurecia, effectivement, Plastic Omnium. On peut voir que les principaux équipementiers, aujourd'hui, se dotent d'expertise. Ils collaborent avec des fabricants de piles à combustible et donc essaient de répondre à des besoins, car il y en a dès aujourd'hui, notamment dans le domaine de la mobilité lourde. Merci Laurent. Alors, je me tourne maintenant vers vous, Christian Kopp. Est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand Plastic Omnium s'intéresse à l'hydrogène? Plastic Omnium a en fait le pari de l'hydrogène depuis 2015, donc ça fait plus de 5 à 6 années. À l'époque, nous avions commencé nos travaux sur des piles de type SOFC et nous sommes sortis depuis de cette activité pour nous recentrer sur la technologie PEM, qui est la technologie effectivement qui est la technologie validée aujourd'hui dans les piles à combustible. Et en 2018, fin 2018, nous avons fait 2 autres acquisitions significatives. La première avec Suisse Hydrogène, qui est une ancienne émanation de Swatch dans les piles à combustible et les systèmes de piles à combustible intégrés. Et la société Optimum CPV, qui est spécialisée dans la conception et la production de réservoirs en fibre de verre, en composite, pour le stockage à haute pression de l'hydrogène, puisqu'on stocke bien sûr l'hydrogène à haute pression. Et plus dernièrement, on a annoncé un partenariat avec ElringKlinger qui nous permet aussi de renforcer, dont on va faire le closing là au 1er mars, qui va nous permettre de renforcer toute cette expertise qu'on a créée depuis 5 ans dans les stacks de piles à combustible, nous permettant de nous renforcer sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la pile à combustible. Christian Kopp, ElringKlinger, c'est un acteur important, 20 ans d'expérience, des brevets, des compétences, un outil de production, et c'est surtout l'ouverture en fait sur d'autres marchés, en particulier dans la mobilité lourde. Oui, alors nous ce qui nous intéresse effectivement, c'est toutes les activités de mobilité, comme vous l'avez dit. Alors, bien sûr, notre DNA aujourd'hui, c'est les véhicules passenger cars. Mais c'est clair aujourd'hui que nous voyons le développement de l'hydrogène pour la mobilité, certainement pour les véhicules plus lourds, comme vous dites. Quand on regarde la mobilité, bien sûr, c'est un des moyens, une alternative pour décarboner la mobilité. Nous, on y croit bien sûr pour cette raison. Maintenant, nous aussi, on pense que ça viendra bien plus vite sur la mobilité lourde, les camions, les bus, les utilitaires, les trains, que sur les véhicules de Monsieur Tout-le-Monde. C'est pour nous, effectivement, par ces véhicules-là que le marché ou l'application des solutions hydrogène et piles à combustible vont démarrer. Et selon vous, Christian Kopp, la voiture de demain sera-t-elle 100% hydrogène ou hybride? Nous n'opposons pas effectivement l'hydrogène à la batterie. Quand on regarde effectivement les mix énergétiques, certainement que l'ensemble des mix, quand vous regardez une fois la production automobile mondiale, l'ensemble des mix existeront parce que tous les gens, tous les marchés ne seront pas capables de se doter de technologies totalement décarbonées. Pour terminer, c'est une ouverture à laquelle vous ne vous attendiez peut-être pas, mais ElringKlinger en fait a été retenu par Airbus. Ça veut donc dire que ça vous ouvre les portes du marché aéronautique. Oui, donc ElringKlinger a fait effectivement une JV avec Airbus pour travailler effectivement sur l'avion de 2035. C'est une forte reconnaissance. Encore une fois, ElringKlinger et demain EKPO, après le closing, a été choisi par Airbus après
un grand challenge technologique. Donc, ce qui prouve encore une fois que les stacks ou les piles à combustible EK-APO de Henklinger Plastic Omnium sont reconnus pour leur performance, pour leur compacité, pour leur longévité. Je pense que c'est une énorme reconnaissance technologique de ce que nous proposons effectivement pour ces stacks. Merci Christian Kopp d'avoir pris un peu de temps pour répondre à H2H24. Avec grand plaisir. Merci à vous également. Merci Laurent. Merci Marion. Et à très bientôt pour une prochaine émission H2H24.